Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ils ne vous disent pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi ils ne vous disent pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Au fur et à mesure qu'on se connaît, on tapote. L'entraîneur Marc Brice a été convoqué. Avant d'aller, il a été convoqué à l'ambassade de Belgique. On lui a sommé l'ordre d'écrire une lettre d'excuse à Samuel Eto'o. La CRTV, vous êtes où? Vous êtes où la CRTV? Pourquoi vous n'avez pas écrit ça? Attendez, pas le cri, on entre à l'école. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, il n'y a pas de président? Je tiens à rappeler beaucoup de choses. Je tiens à vous rappeler beaucoup de choses. Ceux qui s'engagent dans le combat du changement paieront le prix fort. Il faudra que vous le sachiez. Ceux qui s'engagent dans l'axe du changement, ceux qui ne veulent plus de Paul Biya, ça veut dire que stop Paul Biya. Voilà. Stop Paul Biya en 2025. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On a un frère qu'on a arrêté aujourd'hui. Actuellement, il est au 7. Parce qu'il a dit que si on rengasse Samuel Eto'o, il faut qu'on fasse un soulèvement populaire. Je vous ai dit la dernière fois. N'entrez pas dans ce combat si vous n'avez pas la foi. N'entrez pas dans ce combat si on vous a demandé d'entrer. Entrez parce que ça vient de vous. Entrez parce que ça vient de vous. Qu'on ne vous dise pas, allez entrer dedans. Entrez parce que ça vient du cœur. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Je vais vous dire comment il faut fonctionner. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Je sais comment ça marche. Vous devez utiliser beaucoup de choses. Beaucoup de stratégies pour le Cameroun. On reviendra ça en deuxième. On reviendra là en deuxième partie. Mais je vous dis d'abord une première des choses. La première des choses est que Eto'o sort vainqueur. Eto'o sort vainqueur. Parce que les relations de Samuel Eto'o ont fait que l'ambassadeur de la Belgique a convoqué Marc Brice hier. En le sommant l'ordre d'écrire une lettre d'excuse à Samuel Eto'o. Ça a été fait. Les gars sont en train de cacher la lettre. Ça a tellement fait le bruit, cette histoire. Pourquoi la CRTV ne dit pas ça? Pourquoi la CRTV ne dit pas que Marc Brice a présenté une lettre d'excuse à Samuel Eto'o? Pourquoi la CRTV ne dit pas ça? La plupart des photos qui circulent, on voit l'entraîneur sortir de l'ambassade de Belgique. Et quand c'est passé à l'ambassade de Belgique, il est parti à l'ambassade de Belgique hier avec qui? Avec Ntolo. On a rappelé à Ntolo que tu n'as pas été convoqué à l'ambassade de Belgique. Marc Brice est entré avec son assistant. À la fin de l'entretien avec les représentants du consulat belge au Cameroun, il a été sommé à Marc Brice d'écrire une lettre d'excuse à Samuel Eto'o, ce qui a été fait.
pour attester, est-ce que Marc Biya a présenté ses excuses aujourd'hui à Samuel Eto'o? Non. Mais, nous avons la lettre. Attendez. Nous avons la lettre de Marc Biya présentant ses excuses à Samuel Eto'o et signée. Et signée. Comme quoi, Marc Biya présente ses excuses à Samuel Eto'o. On a reçu la lettre. On a reçu la lettre. Je vous avais dit que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les élections de 2025. L'histoire de Samuel Eto'o vient de vous démontrer par A plus B qu'il n'y a pas d'opposant au Cameroun. L'histoire de Samuel Eto'o vient de vous démontrer par A plus B que le Cameroun c'est devenu le Far West. Entre la ligne 94 et la Task Force. On vient de vous le montrer. Que Paul Biya ne dirige plus rien au Cameroun. On va faire un truc simple. On va faire un truc très simple. Imaginez-vous. Paul Biya somme l'ordre sous haute instruction. Eto'o botte ça en touche. Eto'o botte ça en touche. Ntolo revient à la fédération. Il dit que sur haute instruction, Eto'o insulte encore haute instruction. Depuis l'avènement de haute instruction, la première personne à pisser sur les hautes instructions, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o reste la première personne à pisser sur les hautes instructions du Cameroun. Il n'y a pas deux. Parce qu'à l'heure où on est, je vous ai dit qu'on ne vous mente pas. Ils veulent vous faire croire que c'est le football. Ça n'a rien à faire. C'est un match qui se joue entre la ligne 94 qu'on va diviser et la Task Force. C'est un match qui se joue entre la ligne 94 et la Task Force. Quels sont les leaders de la ligne 94? Les leaders de la ligne 94 sont Franck Biya. On va mettre Biya tout court. On va mettre F Biya. On va mettre que les plus puissants. Les leaders de la ligne de la Task Force, Ngongo. Là maintenant, on est en train d'entrer dans l'école de la marmaille de la politique camerounaise. Les gens qui ont pris Paul Biya en otage. Maintenant, dans la Task Force, on a qui? Chantal Biya. Dans la Task Force, on a qui? Babouké. Dans la Task Force, on a qui? Samuel Eto'o. Dans la Task Force, on a qui? Non, on va se citer les hommes forts. Ouais, on va rester chez les hommes forts. Donc, on a... Non, on ne peut pas mettre bidon, quoi, qui n'est pas assez fort. Bon, on va mettre le top 4 des hommes les plus forts. Ça veut dire que dans la Task Force, nous avons Ngongo, Chantal Biya, Babouké, Samuel Eto'o. Dans la ligne 94, nous avons Franck Biya. Nous avons Laurent Esso, ministre de la Justice. Le créateur des hautes instructions au Cameroun s'appelle Laurent Esso, ministre d'État. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui ne savent pas qui c'est. Laurent Esso, c'est le créateur. Laurent Esso a dirigé le Cameroun pendant que Paul Biya était en Suisse. C'est Laurent Esso qui dirigeait le Cameroun. Donc, n'oublions pas. Donc, nous avons dans la ligne 94, nous avons Franck Biya, nous avons Laurent Esso, nous avons le banquier, l'argentier, ministre des Finances. Rappelez-moi le nom du ministre des Finances. J'ai encore oublié son nom. Motazé. Nous avons Louis-Paul Motazé. Et enfin,
Nous avons un pion très important dans la ligne 94. C'est très important. Le DCC Samuel Mvondo Ayolo. On va mettre SV Ayolo. Voilà là où le pouvoir est en train de se jouer. Je vous avais expliqué. L'Africa-Foot, pour vous couper court, l'Africa-Foot c'est comme l'Ukraine. L'OTAN et la Russie font la guerre à l'Africa-Foot. Ça c'est l'Africa-Foot. Nous avons la ligne 94 là. Nous avons la task force. Nous avons la ligne 94 qui font la guerre ici là. Maintenant, il faudrait que vous compreniez les enjeux de l'Africa-Foot. Pourquoi il y a la guerre à l'Africa-Foot? Question. Pourquoi y a-t-il une guerre à l'Africa-Foot? Il y a un gros problème à l'Africa-Foot. Samuel Eto'o qui fait partie de la ligne 94, de la task force, devient ce qu'on appelle un mal nécessaire à la base. Maintenant, il est devenu un mal gênant. Pourquoi Samuel Eto'o a trop de problèmes? Samuel Eto'o a trop de problèmes tout simplement parce que ce sont les membres de la ligne 94 dont nous continuons dans les ramifications de la ligne 94. Dans les ramifications de la ligne 94, nous avons Ekombi. Nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, mettez-moi un peu le nom. Le nom du ministre de l'Enseignement supérieur. Pour tous ceux qui sont sur Facebook. Pour tous ceux qui sont sur Facebook là. Le ministre de l'Enseignement supérieur. Fameux Ndongo, merci. Nous avons Ndongo. Nous avons Ekombi, nous avons Ndongo. Pour l'instant, nous allons vous dire les pions majeurs de la ligne 94. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous ne voulez pas remarquer, ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est que il se peut que Samuel Eto'o maintenant a besoin de la ligne 94 pour pouvoir s'émouvoir, pour pouvoir exploser. Sauf que dans la ligne 94, nous avons Franck Biya, qui est le fils du chef de l'État, détesté par Chantal Biya, qui est la femme du chef de l'État. Il faudrait que vous voyez comment ça se passe. Voilà pourquoi j'ai exigé que non, on doit avoir un chemin démonstratif. Nous avons Franck Biya, fils du chef de l'État. Celui qu'on a déclaré qui doit remplacer Paul Biya, c'est Franck Biya, fils du chef de l'État, en guerre froide avec Chantal Biya. Quelle est l'importance de Samuel Eto'o? L'importance de Samuel Eto'o, c'est de détruire la visibilité de Franck Biya. Samuel Eto'o, son travail, c'est d'anéantir Franck Biya. Ça, c'est le travail de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, son travail, c'est d'anéantir Franck Biya. Mais sauf que ce sont les gars de Franck Biya qui tiennent le ministère des Sports. Pour éviter que Samuel Eto'o ne vienne salir l'image de Franck Biya, qu'est-ce qu'on va faire? La ligne 94 contre-attaque en essayant d'étouffer Samuel Eto'o. Donc on va imposer un coach à Samuel Eto'o qui obéira directement sur les ordres de Moël Ekombi. Mais avant d'arriver dans ce paramètre, il y a quelque chose qu'on a oublié. Il y a 2 ans de ça, la ligne 94 était la ligne la plus redoutable au Cameroun.
La ligne 94 était capable de renverser le chef de l'État à tout moment. La ligne 94 faisait tellement peur à Chantal Biya que vous avez vu que pendant les 2 ans, Chantal Biya ne pouvait pas parler. Chantal Biya n'avait pas son mot à dire dans la ligne 94. C'est la ligne 94 qui décidait. C'est la ligne 94 par exemple qui met Momo ministre. C'est la ligne 94 par exemple qui récompense Momo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour détruire la ligne 94? Question. On tape sur TikTok, nous sommes 269, on n'a même pas encore atteint 50 cas de tapotage. On tapote. Pour ceux qui sont là, qui détruit la ligne 94? Même pas détruit. Qui affaiblit la ligne 94? C'est la personne qui a affaibli la ligne 94. On va l'appeler MZ. Martinez Zoro. Je tiens à rappeler aux gens que Martinez Zoro faisait partie de la Task Force. Martinez Zoro faisait partie de ce qu'on appelle la Task Force. Pour tuer la ligne 94, on va se servir des amours d'Amougou Belinga qui se trouvent dans la Task Force pour tuer la ligne 94. En sachant que Amougou Belinga, c'est lui qu'on appelait le blanchisseur. Pour tuer la ligne 94, le blanchisseur, Amougou Belinga s'appelait le blanchisseur. Si tu veux mettre ta femme au pas, retire son argent. Tu veux mettre un homme à genoux, coupe les subventions. Tu veux mettre un pays à terre, coupe les subventions. Pour tuer la ligne 94, il fallait tuer une seule personne. La personne qu'il fallait tuer dans la ligne 94, c'était Amougou Belinga. Amougou Belinga, qui est la face cachée de lui Paul Montazé. Le bras droit de lui Paul Montazé, c'est Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est le blanchisseur de la ligne 94. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va se servir de tous les amis d'Amougou Belinga qui sont dans la Task Force pour piéger Amougou Belinga afin de détruire toute la ligne 94. Et qui monte cette opération? C'est Chantal Biya. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre les documents secrets, on donne à Martinez Zoro. En sachant que Martinez Zoro a les relations avec... Je veux pour beaucoup de gens oublier quelque chose. Martinez Zoro prenait Amougou Belinga comme un père. Dans tout ce que je vous dis là, il y a les voices dehors. Ce n'est pas une histoire de que... Il y a les voices dehors. Il y a les voices dehors. Je ne vous raconte pas quelque chose. Vous allez entendre dire que nous savons tous que ce n'est pas Amougou Belinga qui a tué Martinez Zoro. Je vous répète ce qu'il y a dans les voices. Après, d'ici le mois prochain, je commence à vous sortir les voices un à un. Les gars, on tapote, n'oubliez pas les objectifs. On tapote, on tapote, on tapote. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Chantal Biya va organiser le meurtre de Martinez Zoro afin de faire tomber toute la ligne 94. On va appeler les gens que... Les gens de la ligne 94 qui traînent avec Amougou Belinga. On va donc faire appel à qui? À Dangwe. On exige, dans l'assassinat de Martinez Zoro, tous ceux qui vont participer dans l'assassinat de Martinez Zoro doivent être ce qu'on appelle le corps habillé. Pourquoi est-ce que ça doit être le corps habillé? Question. Pourquoi est-ce que tous ceux qui doivent être dans l'assassinat de Martinez Zoro doivent être le corps habillé? C'est tout simplement parce que l'homme le plus dangereux dans la ligne 94 s'appelle Laurent Guissot. Plus dangereux que Laurent Guissot dans la ligne 94, ça n'existe pas. Laurent Guissot est ministre d'État. Ministre de la Justice. Étant donné que tous ceux qui participeront dans l'assassinat de Martinez Zoro doivent être tous des corps habillés, pour ceux qui ne savent pas, doivent être tous des militaires. Doivent être tous des militaires. Le patron des militaires au Cameroun s'appelle Ngongo. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que le blanchisseur de la ligne 94 sera jugé dans la task force. Est-ce que vous comprenez là où ça vient? L'affaire de Samuel Eto'o n'est que secondaire. Pour détruire la ligne 94, il fallait sacrifier Amougou, il fallait sacrifier Martinez Zogo. Qui montre l'opération de l'assassinat de Martinez Zogo? C'est le maire qu'on a arrêté en dernière position. Le maire qui commandit l'assassinat de Martinez Zogo, son parrain c'est qui? C'est Chantal Biya. Expliquez-nous alors comment se fait-il que celui qui organise l'assassinat de Martinez Zogo est arrêté en dernière position. Et lors de son arrestation, il demande aux gens que est-ce que Ngongo est au courant qu'on est en train de m'arrêter? Posez-vous une seule question quand même. Comment se fait-il que tous ceux qui sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo viennent tous de la task force? Il n'y a personne de la ligne 94 qui est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Aucune. Il n'y a aucune personne. Aucune personne de la ligne 94 n'est impliquée dans l'assassinat de Martinez Zogo. Tous ceux qui ont participé dans l'assassinat de Martinez Zogo viennent tous de la task force. Tous. Voilà pourquoi quand tu leur dis que, mais, gars, c'est comment avec l'affaire Amougou, ils te répondent que nous savons que ce n'est pas Martinez, ce n'est pas Amougou Beninga qui a tué Martinez Zogo. Et tout le gouvernement camerounais sait que ce n'est pas Amougou Beninga qui a tué Martinez Zogo. Tout le monde le sait. Quand je commence à défendre Amougou Beninga, c'est parce qu'on m'envoie les audios. Et dans les audios, on me certifie que Amougou Beninga n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez Zogo. Voilà comment je commence donc à défendre Amougou Beninga. Tous les assassins de Martinez Zogo viennent tous de la task force. Voilà donc pourquoi, dans l'enquête, dans une enquête militaire, où il y a le service de renseignement, cette affaire ne passera jamais au civil. Parce qu'au civil, nous avons le patron du civil qui s'appelle Laurent Isso, qui fait partie de la ligne 94. Qui fait partie de la ligne 94. Voilà pourquoi quand on a demandé la libération de Martinez Zogo par le juge d'instruction, automatiquement, Ngongo a appelé pour dire que annulez-moi ça. Parce que Ngongo, c'est le boss. Avant que le ministre de la Défense ne prenne une décision, il appelle d'abord Ngongo. C'est important. C'est très important de le savoir. L'affaire Samuel Eto'o arrive en deuxième position. Vous voyez donc que les seules personnes qui vont commencer à m'insulter dans le live sont tous des pro-Chantal Biya, sont tous des Nanga. Parce qu'ils savent que ce qu'Ahmed Kame est en train de dire, Ahmed Kame est dans une logique pas possible. Tous ceux qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo viennent toute la ligne de la task force dirigée par Ngongo. Tout le monde le sait. Il n'y a que le Camerounais lambda qui n'est pas au courant. Mais une bonne majorité, ils le savent. Quelle est donc l'implication? Pourquoi il fallait donc anéantir la ligne 94? Il fallait anéantir la ligne 94 pour que Ngongo et Babouké deviennent deviennent ce qu'on appelle dans le jargon des potentiels candidats. Pour que Ngongo et Babouké deviennent des potentiels candidats. Parce que la ligne 94 dirigée par Franck Biya reste le seul et l'unique leader, l'unique à la succession de son père. D'où Samuel Eto'o, et d'où vous avez Franck Biya prendre sa carte du RDPC. Ici en France. Franck Biya a pris sa carte il y a 2 ans. Tout le monde a vu Franck Biya prendre sa carte. Vous avez remarqué depuis un certain temps, Franck Biya se montre aux côtés de son père à toutes les sorties. C'est parce que la ligne 94 contre-attaque maintenant. Ce n'est pas Franck Biya prend le pouvoir, c'est la destruction totale de la task force. Franck Biya prend le pouvoir, Ngongo part en prison. Chantal Gadjuna en résidence surveillée, Babouké part en prison. Eto'o prend l'asile politique. C'est simple comme bonjour. Franck Biya au pouvoir, Eto'o prend l'asile politique. Il n'y a pas de... On ne tergiverse pas là-bas. Franck Biya prend le pouvoir, Ngongo part en prison. Babouké part en prison. C'est-à-dire que le chemin est déjà
tracé. Frambia prend le pouvoir, toute la task force, tous partent en prison. Maintenant, pour que Frambia ne prenne pas le pouvoir, on va faire entrer quelqu'un que les Camerounais aiment. On va faire quelqu'un qui est apprécié par tous les Camerounais. On va faire entrer qui? Samuel Eto'o. Le rôle de Samuel Eto'o, c'est de détruire complètement Frambia. Afin de donner la chance à Ngongo et à Babouké. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que Eto'o n'a plus pour objectif d'éteindre Frambia. Eto'o a pour objectif de prendre la présidence. D'où la guerre déclarée entre Samuel Eto'o et Ngongo, et Babouké a choisi son camp qui est Samuel Eto'o. Babouké a choisi son camp. Le camp de Babouké, c'est Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, dans la task force a maintenant 2 personnes très dangereuses. Ça veut dire que Ngongo se retrouve dans une position très compliquée par rapport à Chantal Biya. Parce que Ngongo ne gère pas tout Samuel Eto'o. Parce qu'on ne sait pas pour qui Samuel Eto'o roule. Voilà donc pourquoi pour piéger Samuel Eto'o, on va donner la Fecafoot à Samuel Eto'o avec une carte blanche. La carte blanche qu'on donne à Samuel Eto'o, avec pour instruction, avec pour espoir que Samuel Eto'o entre dans ce qu'on appelle un détournement de fonds publics. Que tous les membres du RDP se connaissent. Les détournements de fonds publics. Quand on donne la Fecafoot à Samuel Eto'o, je suis encore sorti. J'ai fait une campagne contre Samuel Eto'o. Parce qu'on savait pourquoi on a donné la Fecafoot à Samuel Eto'o. On donnait la Fecafoot à Samuel Eto'o pour 2 raisons. La première raison, c'est pour remercier Samuel Eto'o de son apport qu'il a eu pour que le Cameroun obtienne la CAN. C'était la première raison. La deuxième raison, Samuel Eto'o était un mal nécessaire pour la ligne 94. Avec Samuel Eto'o dans la task force, ça met Frambia en difficulté. Ça met Frambia en difficulté. Les gars, on ne peut pas être 1000. Donc ce qu'on va faire, on va monter ça à 100 cas de tapotage. Allez, tout le monde, on entre dans les tapotages, la famille, on entre dans les tapotages. Parce que vous voyez, on est 1000, on est 18, on est à 18 cas. Qu'est-ce qui se passe? Facebook vient de m'envoyer Facebook vient de m'envoyer une interdiction. Donc, il faut mettre Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat. Mettez Eto'o mon combat pour que le tube là. Je n'aime pas quand je fais avec les restrictions. Entrez dans la famille, chaque fois que vous entrez, vous tapotez. Chaque fois que vous entrez, vous tapotez. Nous, on a les vraies balles du système. Nous, on n'a pas les balles contrôle. Vous mettez Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat. Vous mettez tous Eto'o mon combat. Ceux qui sont sur Facebook, là-bas, vous partagez. Les gars, partagez quand même sur Facebook. Merci la famille. Partagez sur Facebook la famille. Vous mettez Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat. Merci la famille. Vous, on a 30 cas de tapotage la famille. On accélère en tapotage. On accélère en tapotage la famille. Parce que ça me fait souvent bizarre de, pendant qu'on parle, vous savez, vous cassez le rythme. Pendant que je discute, il faut quand même que on descend. On garde le même tempo. Donc, quand on donne la Fecafoot à Eto'o, on donne la Fecafoot. Mbobonja reçoit l'instruction. Parce que quand même vous parle, c'est ce que tout le monde connaît. Mais combien de blogueurs vont venir parler de ça? Il n'y a aucun qui peut prendre le risque. Aucun. Oui, la famille, on a 41 cas, merci la famille, on continue, on met 100 cas de tapotage de la famille. N'oubliez pas d'envoyer vos cadeaux, n'oubliez pas d'ouvrir les eaux. Et pour tous ceux qui veulent les abonner, envoyez le maximum de cadeaux possible pour que les gens puissent s'abonner aux 3 premiers donateurs. Pour que les gens puissent s'abonner aux 3 premiers donateurs de la famille. Pour que les gens puissent s'abonner aux 3 premiers donateurs. Donc on tapote. Donc on tapote. On tapote. J'ai un modo qu'on commence à bloquer ces jours-ci là. Donc j'ai mon modo qui monte la Mystic Love. Vous vous abonnez massivement chez Mystic Love. Donc on tapote la famille. Merci pour les tapotages. On a 50 cas de tapotage. Merci pour la famille. Merci la famille. Et sur Facebook aussi, on tapote, on partage. Sur Facebook, on tapote, on partage.
Voilà. Merci pour les tapotages, ça fait plaisir. Non, c'est comme ça, maintenant, quand je suis en live, maintenant, ils envoient que les messages de menace. Ouais, ok, d'accord. Ok, la famille. Attendez, attendez. Attendez. Non, ok. Merci, good life, merci. Bon, on continue. Merci pour les tapotages. Là, on est, vous voyez, quand ça va vite, là, on monte très vite. Là, on est monté à 73 cas de tapotage directement. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, ça veut dire qu'on est ensemble. Voilà, et tout mon combat, là, ça soulève. Ok, attends, je regarde la restriction. Ok, bon, on continue. Le travail de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o avait pour rôle, d'abord, on appelle Samuel Eto'o, pour remercier Samuel Eto'o, on va lui donner la FECAFOOT. Mais sauf qu'en donnant la FECAFOOT à Samuel Eto'o, on oublie aussi les intentions présidentielles. Parce qu'on oublie une chose, de tout ce gouvernement, Samuel Eto'o, c'est la seule personne qui est présidentiable. La seule personne présidentiable dans tout ce gouvernement, c'est Samuel Eto'o. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il ne faut pas qu'on vous raconte des conneries à dormir debout. Non. Il ne faut pas qu'on vous raconte des conneries. Les menaces, quand on dit d'accord, je reçois les menaces tous les jours. Mais je ne fais pas la publicité. Oh, Ahmed, oui, il a mandat d'arrêt. J'ai dit tous ceux qui sont là-bas au Cameroun qui ont mon mandat d'arrêt, le gros cul de vos mamans. Et gardez ça au frais. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Peut-être n'avez pas bien compris. Il dit, je vous ai dit ceci. Et c'est un message que je profite encore pour vous faire passer. Paul Biya, candidat en 2025, vous allez confirmer le code. Paul Biya annonce seulement sa candidature en 2025. On va vous laisser, moi particulièrement, je vais vous laisser le Cameroun. Je vais vous mettre mal à l'aise ici dans la diaspora, vous allez rester comme ça. Il dit que chaque ministre qui posera ses pieds, chaque personnalité diplomatique camerounaise qui posera ses pieds, devra marcher avec au minimum 5 gardes du corps. 5 gardes du corps. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Quand vous dites que c'est une parenthèse, oh, Ahmed, comment vous attendez au Cameroun? Je vais venir faire quoi au Cameroun? Première question. Donc vous pensez que je suis tellement bête que je vais vous allumer comme je vous allume tous les jours et prendre encore mes pieds? Non, c'est en 2025 que j'arrive au Cameroun, ne vous inquiétez pas. Mais avant 2025, à vous traiter, je vais vous traiter. Et le ministre en passant, je vous rappelle que les gars de Neubel sont pleins comme ça au Maroc en aventure. Les gars de Comodo sont pleins au Maroc comme ça en aventure. Ce que tu as fait à Samuel Eto'o, je pense que les gars qui sont dans le Beaux-Arts n'ont pas oublié. 2025 arrive. Le ministre des Sports, c'est au Maroc que tu vas prendre le Zodia pour fuir en Espagne. Parce que la protection que vous avez au Cameroun, je ne sais pas si tu auras la même protection au Maroc. Je ne sais pas si tu auras la même protection au Maroc. Parce qu'il y a plus de 7000 bousailleurs camerounais là-bas. Paul Biya a sorti quoi comme discours? Oh, le plus important n'est pas d'aller. Quand vous regardez le discours que Paul Biya a sorti, et comment Paul Biya attaque Samuel Eto'o, est-ce que Paul Biya est cohérent dans son discours? Est-ce que Paul Biya est cohérent dans son discours? Ça veut dire tout simplement que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun depuis un bon moment. Paul Biya n'est qu'une mascotte qu'on va parfumer et habiller pour
pour les sortir, afin de tuer l'opinion publique, afin de manger encore dans l'ignorance des Camerounais. Et afin de nous faire croire, que Samuel Eto'o n'est pas présidentiel. D'où la bande à Mouel et Kombi, Fameux Ndongo et Frambia entrent donc en jeu pour la salissure de Samuel Eto'o. Regardez ce qui s'est passé le 20 mai. Babouk a réussi à trouver les billets d'invitation pour Samuel Eto'o. Pour vous montrer que c'est passé à un autre niveau, la page de Steve Fa a disparu. D'après vous, pourquoi? Et je vous déconseille de vous abonner sur la page de Steve Fa. Qu'est-ce qui est bizarre? Steve Fa commence à attaquer Samuel Eto'o, sa page saute le lendemain. Steve Fa, tu n'as encore rien vu. Tu as dit que tu veux combattre Samuel Eto'o. Mais on constate que même dans la logistique pour combattre Samuel Eto'o, tu es inexistant. Hein, Steve Fa? Le blogueur de la Task Force. Ça ne te pose pas un problème? Quand on t'envoyait faire la campagne de Samuel Eto'o avec le SGP Ngongo, mais la question qui fallait se poser, il y a l'autre là aussi qui m'appelle. Il m'a appelé ce matin. Ouvre bien le truc. Je ne vais pas donner son nom, c'est un gros comme ça, il est dans une chaise roulante. Ouvre bien tes oreilles. Je vais mettre ton voice. Je vais mettre ton voice en public. Comme ça, tout le monde va écouter. Attends. Je vais mettre ton voice en public. Tout le monde va écouter. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Je parle en français. Je sais que tu as des difficultés à t'exprimer en français. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon téléphone et de t'appeler. Je ne t'ai pas appelé de gaieté de cœur. Non, ça ne m'intéresse pas de t'appeler. En passant, ça fait, il faisait partie, c'est un proche du SCP, ce sont les lieutenants de Ngongo. Quand j'ai commencé à défendre dans Moukoubenga, il faisait partie de ces gars-là qui m'ont appelé. Ah mais comment t'attends ici au pays, pose encore des questions au pays. On t'a dit laisse la paix, quitte sur la paix. Ce sont les gars qui m'ont proposé les dos au pays. Vous le connaissez, sa voix, il est gros comme ça, il est sur une chaise roulante. Je continue. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu crois que tu es quelqu'un, tu n'es rien du tout. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé à ton sujet. Alors, et comme j'aime vérifier les choses avant de me prononcer, voilà pourquoi j'ai voulu t'appeler. Je t'ai envoyé le message. Est-ce que tu as dit vouloir marcher sur le corps du président de la République? Tel qu'on m'a informé, j'ai dit non, laissez-moi vérifier. Je connais quand même ce petit personnage, presque qui cherche l'argent de gauche à droite, mais je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'à ce point. Et donc, je t'ai appelé. Bon, je vais te répondre en direct. Peut-être tu es sur, si tu n'es pas sur TikTok, le live est sur Facebook. Je vais te répondre en direct. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien, tous ces membres du gouvernement. Pour que le Cameroun se mette debout, s'il faut marcher sur le corps de Paul Biya. On marchera sur le corps de Paul Biya. Pour le bonheur du Cameroun, on marchera sur le corps de Paul Biya. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Tu n'as pas compris, non, je vais mettre sur... Là, parce que j'ai encore un live sur Facebook. Je vais mettre ton voice. Attends. Je vais mettre d'abord, je vais le mettre ton voice. Et je vais te parler en même temps que le voice va parler. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Je parle en français, je sais que tu as des difficultés à t'exprimer en français. Je ne te donne pas la visibilité, je ne prononce pas ton nom. Je mets seulement ton voice pour que tu comprennes. Je t'ai appelé de gaieté de cœur. Non, ça ne m'intéresse pas de t'appeler. Tu n'es rien pour que je t'appelle. Et je t'appelle, tu ne décroches pas. Et tu crois que tu es quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé à ton sujet. Alors, et comme j'aime vérifier les choses avant de me prononcer, voilà pourquoi j'ai voulu t'appeler. Je t'ai envoyé le message. Est-ce que tu as dit vouloir marcher sur le corps du président de la République? Non, ne m'interpelle pas. Je vais te répéter ça. Pour le bien du Cameroun, on marchera sur le corps du chef de l'État. Le chef Paul Biya n'est pas le Cameroun.
Il n'est que celui qui dirige le Cameroun. Il n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est 30 millions de personnes. Donc, pour le bien de mon pays, s'il faut marcher sur le corps du président, on marchera sur le corps du président. Comprendrez? Comprendrez? Ok. J'espère que le message est bien passé. Peut-être si tu as... Non, je suis sur Facebook, là, parce qu'il est beaucoup plus. Il n'y a pas de chose sur TikTok, il est sur Facebook. Est-ce que tu as compris? Parce que je n'ai pas envie qu'on dise que... Tu as compris avec quoi? Je le mets dans le message, voilà, je le mets encore. Informé, j'ai dit non, laissez-moi vérifier. Ne vérifie pas, ne vérifie pas. Je te le dis encore. Pour le bien du Cameroun, s'il faut marcher sur le corps de Paul Biya, on marchera sur le corps de Paul Biya. Tu as compris avec quoi? Voilà. Ne pas dire à celui qui t'a envoyé que Ahmed Kamé est prêt. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Il a compris le message ou pas? Il a compris le message ou pas? Voilà, il a bien compris le message. Vous pensez que quoi? On est là pour blaguer avec moi, en tout qui me concerne moi. Pour le bien de mon pays. S'il faut que je marche sur le corps de mon président, je vais marcher sur son corps pour le bien de mon pays. Vous avez compris avec quoi? Restez là, ne dirigez pas bien le pays. Vous pensez que c'est pour vous. Ce n'est pas pour vous. Le Cameroun appartient à 30 millions de personnes. À 30 millions de personnes. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Paul Biya, c'est celui qui dirige le Cameroun. Il n'est pas le Cameroun. Il est le représentant. C'est celui que la population a voté pour qu'il soit président. Sinon, il n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est 30 millions de personnes. Et pour le bien de mon pays, s'il faut marcher sur le président, je marcherai sur lui. Est-ce que ça a été clair? Je n'ai pas envie qu'on dise que peut-être c'était un faux message ou bien non. Le message est clair. Paul Biya, en 2025, vous allez souffrir dans la diaspora camerounaise. Salut Vanessa. Paul Biya, en 2025, vous allez souffrir dans la diaspora camerounaise. Je vous promets ça. Ce n'est pas les histoires qu'on raconte là. Je vous dis, j'agis seul. Je n'ai pas besoin d'équipe. Parce que mon courage seul, ça vaut même 200 000 personnes. Vous allez écouter avec quoi? Donc quand on va encore t'envoyer, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Et ce sont les mêmes gens qui se sont arrangés pour envoyer tout la ligne 80. Vous avez écouté, non? Parce que une fois quand il parle, vous pensez souvent que il dit que non, il t'appelle pour vérifier. Tu es qui? Tu me laisses à mettre quand même. Man, petit, je traite avec tes patrons. Je traite avec tes patrons. Tu es avec quoi? Et je vous lance encore le défi. Ici, en Bengue, je le fais. Donc, celui qui tente, il me demande au gars avec qui je marche. Kamé, Waka, comment quand il est en route. Il va vous dire Kamé ne tente pas. Il tire sur toi. On est pour Cameroun aussi. Tu as compris avec quoi? Je te le mets, je le mets encore son voix pour la dernière fois, comme ça on se fout encore de sa gueule. Kamé, je voulais vérifier. Je voulais vérifier si tu as dit que tu marcheras sur le gros cul de ta mère. Interpellé parce que j'ai été interpellé. Je parle en français, je sais que... C'est les bras de Ngongo. À t'exprimer en français. Et voilà pourquoi j'ai pris la peine de prendre mon téléphone et de t'appeler. Petit, tu dis que le courage c'est sur TikTok. J'étais à Genève. C'était pas TikTok. Les gars de là-bas savent de quoi je suis capable. Les calibrés, ils savent de quoi je suis capable. Ils savent qu'Ahmed n'a pas besoin d'équipe. Ils savent. Les gars de là-bas vont vous dire qu'Ahmed lui n'a pas besoin d'équipe. Lui, c'est un homme qui fonctionne seul. Et tout le monde sait qu'il fonctionne seul. Mais ce qu'il va vous faire, vous aurez du mal. Vous aurez du mal. Donc le message que tu m'as envoyé là, pourquoi tu ne sors poser les messages que tu me disais que non? On a demandé à Mougou Belinga de payer l'argent à l'amiral Fouda pour qu'on envoie les informations comme quoi ils ne sont pas. Attends, je vais te montrer l'autre. Ok. Je vous dis que ce sont des gens. Je les connais comme ma pomme. Il se dit que, attendez, vous montrer leur voix. Et que les audios sont, attendez, vous sont les audios. Je vais vous sortir les audios. Parce que quand les gars m'appellent, ils savent qui ils appellent. Je vais vous sortir les audios. C'est le même gars, attendez. Je dois avoir ces audios quelque part là, oui. Ouais, je dois avoir ces audios quelque part là. C'est le même gars qui menace. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre que
la bière. C'est tout ce qu'il peut te dire là. Ok. Bon, voilà. Pardon, déjà ton gars de qui est chargé. Ce n'est pas pour qui a tué Martinez Zogo. Qui a même donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Ça, c'est qui? Tous ces gars, ce sont les gars de la task force. Tous ces gars. Maman, j'ai au moins 200 heures d'enregistrement. 200. Là, dans celui qui allait le menacer, c'est lui qui confirme par téléphone que nous savons que ce n'est pas Amourou Belinga qui a tué Martinez Zogo. Que Martinez Zogo, que Amourou Belinga doit aller voir l'amiral Fouda pour décharger 10 milliards afin de libérer son problème. Est-ce que je vous ai dit, si c'est la mère à mère, ayez confiance. Ayez confiance. Ils savent qui je suis là-bas. Ils savent que je ne suis pas. Voilà pourquoi tu vois tous ces gars en train de trembler. Parce qu'ils ne savent pas qu'il livre les voices à mère à mère. Mais en ce qui concerne lui, c'est un proche. C'est les lieutenants de Ngor. Celui qui parle là, c'est les lieutenants de Ngor. Je vous le mets encore le voice. Vous allez voir que c'est la même voix. Écoutez sa voix. Écoutez. Je t'ai appelé parce que j'ai été interpellé. Voilà. Je parle. D'ailleurs, je ne vais pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre qu'il y avait un problème. Amour, vous connaissez où se trouve son problème. Son problème se trouve au palais là-bas. Qu'il aille voir la bière. Qu'il envoie les gens voir la bière. C'est tout ce qu'il peut te dire là. Ok. Bon, voilà. Pardon, déjà ton gars de qui est chargé. Ce n'est pas pour qui a tué Martinez Zogo. Qui a même donné l'ordre de tuer Martinez Zogo. Ça, c'est clair, on connaît. Voilà. Donc, vous voyez donc que quand les gars commencent à menacer, ils savent qu'à mère, ils me connaissent, on se connaît, non? Et que c'est vrai que je vous ai dit, la guerre physique, c'est fini depuis. La nouvelle guerre, elle est médiatique. La nouvelle guerre, elle est numérique. Celui qui a l'information contrôle. Celui qui n'a pas l'information n'est rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas besoin du nombre. Je n'ai pas besoin. Vous faites quoi avec? Je n'ai pas besoin d'être 1000, 2000, 3000. J'ai les balles. Et j'ai les vraies balles. J'ai les balles qui sont au bombarde de 2 balles d'euros. Il dit que l'opinion publique va se retourner. Est-ce que je parle avec eux comme si... je ne parle pas avec eux. Je dis, j'ai au moins... Ce sont les enregistrements de 3-4 heures. Hein. Je dis, j'ai au moins 200 heures d'enregistrement. Bon, on continue. Est-ce que le rythme est bon? Si le rythme est bon, écrivez que le rythme est bon. Si le rythme est bon, écrivez que le rythme est bon. Voilà, voilà, oui, voilà, oui, le rythme est bon, voilà. Très bon, mais je vous ai dit, je vais encore évoluer. Je vais encore évoluer. Vous allez voir. Là, ils savent déjà, parce que quand ils vont empiler, là, ils savent à qui ils ont affaire. Oh, mec, pose encore tes pieds au Cameroun. Pourquoi il va poser mes pieds au Cameroun? J'ai 200 audios que je dois faire sur, que l'opinion va savoir. Vous pensez que c'est interdit au Cameroun à qui? Vous pensez que vous êtes attaqué? Quand vous m'appelez au téléphone, le pire de l'histoire, le pire de l'histoire, c'est que quand vous m'appelez au téléphone pour me donner les informations, je vous appelle. Quand vous m'appelez au téléphone pour me dire que je vous donne les informations, je vous force de me donner les informations là. Vous voulez dire que vous marchez aussi à la main quand même. Ouais, mais quand même, voilà le scoop, attends, je t'envoie le mot d'identité, le nom. Sauf que quand vous envoyez comme ça, moi je garde. Le moment venu, je vous ai dit, votre heure, c'est 2025. C'est votre heure. Votre heure a sonné. Et je tiens à rappeler, je ne suis dans aucun parti politique. Mon parti politique s'appelle le Cameroun. Mon parti politique s'appelle le Cameroun. Je ne suis dans aucun parti politique. Parce que je ne fais confiance à aucun homme politique. Ils m'ont montré tout ce qu'ils n'ont pas les couilles. Vous comprenez avec quoi? Mon parti, c'est le Cameroun. Celui maintenant qui va encore m'appeler, qui va encore me dire quelque chose, j'en résiste. Vous pensez que pourquoi je ne décroche pas les appels? Parce que quand vous les dites, je sais qu'ils vont laisser les voices. Parce qu'ils ont reçu l'ordre que allez menacer à main quand même. Vous êtes qui pour me menacer?
Parlons peu, parlons bien. Vous avez été incapable de vous présenter devant la base. La seule personne qui se présentait toujours devant la base, c'est Ahmed Kamer. Vous avez les couilles? Mais je vous connais, mais vous n'avez même pas aidé. Vous avez les couilles pour parler devant Ahmed Kamer? Vous avez les couilles? Vous n'avez pas les couilles. Des mauviettes. Votre pouvoir finance Simalé. Le mien commence en Simalé. Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous allez comprendre vite. Votre pouvoir, vous les hommes du Cameroun, c'est là. Voyez un peu. Et le monde entier est comme ça. Le seul endroit où mon pouvoir finit, c'est ici. Mais sinon, tout ce ça, c'est mon pouvoir. Je vais avoir peur de vous, pourquoi? Donnez-moi une bonne raison d'avoir peur de vous. Je pisse sur vous. Vous comprenez quoi? Des petits mendiants. Je pisse sur vous. Vous oubliez que je vous connais. Vous voulez que je vous mette les voix de la conversation avec le DCC? Comment le DCC tremblait au téléphone quand il était ici? J'ai les enregistrements. Comment le DCC m'appelait, oh grand, mais, oh mon fils, pardon. Là, vous voulez que vous mettez les audios? Ça met quand même, vous blaguez à la mère quand même. Vous avez eu les couilles une fois de vous placer devant la base. Ensuite, vous étiez où? Caché dans les hôtels. Le salopard mec Kamé était dehors. Le salopard mec Kamé était dehors. C'est bizarre. Aujourd'hui, on envoie... Non. Les nyama des téléphones, je ne vous le pompe pas. Je mange vos patrons. Je mange vos patrons. N'oubliez pas. Je n'ai pas encore commencé à sortir les dossiers. Je suis en train de faire l'entrée en matière. Je sais qu'il fait là, c'est l'entrée en matière. Il y a là sorti une véritable conversation. Non, ça arrive. C'est en cours de téléchargement. Ça arrive. Quand je ne vois pas, j'ai l'impression que quelqu'un... Non. Et pour vous démontrer encore, la semaine prochaine, je m'en vais à l'ambassade où je renouveler mon passeport. Et quand je vais vous faire un live que je m'en vais renouveler mon passeport dans l'ambassade. Elle fait quoi? Rien. Rien. Parce que vous n'avez pas les couilles. J'ai vu la base vous torturer. J'ai vu la base vous malmener. J'ai vu la peur dans vous. J'ai compris que votre pouvoir s'arrête en Simalé. Quand vous entrez dans l'avion, vous devenez des mauviettes. Je vous donne le goût de rester au Cameroun. Ce que la base vous a fait, la base blaga avec vous. Je vous avais dit, quand je vais me retourner contre vous, quand je vais me retourner contre vous, ça va très mal se passer. Parce que la différence entre vous et moi je n'ai rien à perdre. Rien. Je n'ai rien à perdre. Ça, je vous le dis sincèrement. Tous mes enfants sont en Europe. Je n'ai aucun enfant en Afrique. Donc, je ne tremble même pas que non. Mais l'acte que j'ai posé sur quelqu'un parmi vous, le Cameroun va garder ça en tête pendant au moins 20 ans. Le Cameroun va garder ça en tête pendant au moins 20 ans. Vous savez que je ne blague pas. Vous savez que je ne blague pas. La rage que les Bassards ont, la maman s'est montée dans ma tête à un autre niveau. Voilà pourquoi je n'ai pas de commandant. Personne ne me donne d'autre. Voilà pourquoi quand Samuel Eto'o est big, fait quelque chose qui est bien. Voilà pourquoi quand Samuel Eto'o fait quelque chose qui est bien, je dis que Samuel Eto'o a fait quelque chose qui est bien. Quand Samuel Eto'o fuck up, les gars tapoter, ouais, que merde. Les gars ont bloqué le live. Les gars ont coupé le live sur TikTok. Non, je suis sur... Les gars ont coupé le live, ils ont bloqué le live sur TikTok. Regardez alors. Des lâches. Regardez alors. Quand ils vous demandaient de tapoter tout à l'heure, tapoter, envoyer les corps, vous ne voulez pas voir les conséquences maintenant. Nous avons détecté une initiative pendant ton live en cours de l'éducation et continuer à attendre. Attendre. Les gars, voilà pourquoi vous demandez de tapoter tout à l'heure. Merde. Aucun naturel.
Les gars, on tapote au maximum, on tapote au maximum. Ils ont envoyé le signalement. On tapote au maximum. Écrivez good life, merci. Écrivez good life, écrivez good life. Écrivez good life, écrivez good life. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vont envoyer un signalement. Ils ne peuvent signaler quand les informations sont vraies. Ils ne peuvent signaler que quand les informations... Merci Mystique, comment ça va Mystique? Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. En passant, abonnez-vous à mon mondo préféré. Abonnez-vous à mon mondo, abonnez-vous à Mystique. Abonnez-vous à Roger, abonnez-vous à Mystique. Ok, merci. Abonnez-vous à Ulrich. Voilà, abonnez-vous à Mystique. Abonnez-vous à Mystique. Abonnez-vous à Mystique. On tape pour la famille. Là, le live est en train de chuter. Le live est en train de chuter. Là, bientôt, ça va chuter jusqu'à... Là, on est passé de 1000 à 600. Ça va chuter jusqu'à... Voilà, écrivez good live, vous tapotez. Vous écrivez good live, vous tapotez. Vous écrivez good live, vous tapotez. Merci, merci à tous ceux qui tapotent. Merci à tous ceux qui tapotent. Vous avez vu quand ça devient sérieux, ils paniquent. Quand ils savent que les informations que j'envoie, ils paniquent. Voilà. Oh, merci, 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 Mystique. Abonnez-vous massivement à mon... Envoyez des cadeaux. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des cadeaux. Abonnez-vous massivement aux 3 premiers donateurs. Envoyez-vous. La vérité fait peur. Il dit que je vais les faire trembler. Il dit, je vais les faire trembler. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Les gars. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous à mon super modo. Abonnez-vous à mon super modo mystique. Abonnez-vous à mon super modo mystique dans la famille, s'il vous plaît, c'est important. Parce que j'utilise au cas où on va me bloquer sur le compte, si je vais utiliser son compte mystique là. Donc, abonnez-vous massivement. Merci, merci mystique, merci. Abonnez-vous massivement au compte mystique qui est en haut là. C'est un de mes comptes. Donc, c'est mon modo qui me donne souvent son compte pour utiliser. Donc, abonnez-vous massivement sur le compte mystique là. Mystique, il faut au moins qu'on ait 1000 abonnés. C'est un compte qu'on a ouvert hier. Parce que vous savez, comme on est en train de commencer là, le compte ici sera sauté. On sait déjà qu'ils vont sauter le compte ici. Donc, en compte secours, donc abonnez, commencez à vous abonner sur le compte de Mystique. Mystique Love qui est en haut là. Voilà. On continue. Merci pour tous ceux qui t'apportent. Merci pour tous ceux qui t'apportent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On revient au cadre de l'Africa Foot. Ce que je viens de vous dire, c'est l'histoire avant l'Africa Foot. Merci David. Merci David. Ce que je viens de vous dire, c'est l'histoire avant, c'est l'histoire avant l'Africa Foot. Parce que pour que vous sachiez ce qui est en train de se passer, il ne s'agit pas de football. Ils ont un but, salir Samuel Eto'o. Si vous les voyez sortir pour me menacer, si on vous sort, je vous dis, si on vous sort les voix que je reçois en menace, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Merci Mystique Love. Donc, ok, merci pour les abonnements. Merci pour tous ceux qui s'abonnent sur Mystique Love, s'il vous plaît. Merci. Mais je viens de jouer les voices là tout à l'heure de tous les gens qui menacent, non. Je viens de jouer les voices là, non. Merci Mystique, merci. Je viens de jouer les voices, non. Vous n'étiez pas là quand je jouais les voices. Vous savez, tu vois, en principe, le live est aussi retransmis en même temps sur Facebook. Le live que je fais sur TikTok est retransmis en même temps sur Facebook. Donc, pour tous ceux qui ont raté quelque chose, vous n'aurez qu'à revenir sur Facebook et là vous aurez... On revient donc sur Samuel Eto'o. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Brice a été convoqué hier par l'ambassadeur. Ah oui. Brice a été convoqué hier par l'ambassadeur de Belgique au Cameroun pour des explications suite à son comportement face à Samuel Eto'o. Ça, on ne veut pas vous le dire. Ça, ils sont en train de cacher ça. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. On a, pour vous dire ce que j'ai, attends, on m'a envoyé ça. Le réseau m'a envoyé ça. La lettre de Brice à Samuel Eto'o. Parce qu'on lui a demandé d'écrire une lettre d'excuse à Samuel Eto'o. Il a écrit la lettre, voilà la lettre là. J'attends seulement de voir ça d'avant. Parce qu'on m'a donné l'ordre de ne pas publier la lettre. C'est simplement pour vous dire. Ne voyez pas le vous-vous-là qu'ils ont fait là. On va encore remonter. Pour vous démontrer que Paul Biya ne contrôle plus rien. Vous pensez que, n'oubliez pas d'écrire aussi Eto'o mon combat, Eto'o mon combat. N'oubliez pas ici, vous pensez que Paul Biya peut dire sur haute instruction. Et il revient encore dessus. Non. C'est parce qu'ils savent que les hautes instructions, merci ma grande. C'est parce qu'ils savent que sur haute instruction ne sert à rien. La première personne
Non, le problème c'est que... pourquoi? Non, j'attends d'abord l'autorisation. Merci pour les cadeaux. N'hésitez pas à remplir les objectifs. Abonnez vos 3 premiers donateurs, la famille. Abonnez vos 3 premiers donateurs. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous commencez. Au fur et à mesure que vous écrivez good life, et tout mon combat, good life, et tout mon combat, good life. Ça fait que le live est maintenu. Donc, je disais dans ceci. Ce que les gens ne veulent pas vous dire, c'est que Brice a été convoqué hier au consulat avec pour ordre de présenter des excuses à Samuel Eto'o. Et il a fait. Vous n'avez pas vu Samuel Eto'o publier la lettre. Il n'y a que les proches comme nous qui avons les lettres. Pas le réseau. Quand Samuel Eto'o a présenté ses excuses aujourd'hui, vous pensez que quand Brice venait là aujourd'hui, où étaient ceux qui étaient avec lui le premier jour? Où étaient ceux qui étaient avec lui le premier jour? Il n'était pas là. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Question. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là? Pour ne pas aller contre Samuel Eto'o. Pour ne pas aller contre Samuel Eto'o. Ils ont vu l'intact. Quand on vous dit que les réseaux sociaux, c'est l'arme fatale du gouvernement camerounais. Les réseaux sociaux, c'est l'arme fatale du gouvernement camerounais. Quand ils ont vu les intentions que les gens avaient sur Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils ont fait? Marche arrière. Question. Pourquoi ils ont honte maintenant? Demandez au ministre maintenant d'afficher. Au Mambique où? Au Mambique où? Rien que pour détruire Samuel Eto'o. On va prendre au Mambique. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas sur au Mambique. À titre de rappel, au Mambique que vous voyez là, c'était l'argent de Concessao. Ceux qui nous ont fait perdre la canne au Cameroun, au Mambique était le côte adjoint. On ramène plus au Mambique encore là. Et tout en sachant que au Mambique, c'est quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en matière de coaching, il est nul. Vous pensez que tout peut accepter qu'au Mambique soit encore là? Quel était l'argent de Concessao? C'était au Mambique. Vous savez, j'ai l'impression que deux fois vous avez la mémoire courte. Ça veut dire qu'ils ont remis Marc Brice avec tout le staff que Concessao avait. Rien que pour nuire à Samuel Eto'o. Faisons un calcul simple. Faisons un calcul très simple. Le calcul est très simple. Hein. À qui bénéficie si Eto'o échoue? À qui bénéficie, qui sera bénéfique si Eto'o échoue dans le management? Répondez. S'il vous plaît. Non, non, pas lui. Oui, il fait partie. C'est la deuxième personne. À qui bénéficie? Au cas où Eto'o échoue, qui est le plus grand gagnant? Merci Strom. Strom a dit le plus grand gagnant. Au cas où Samuel Eto'o rate l'Africa Foot, le gagnant c'est Franck Biya. Le malheur de Samuel Eto'o fait le bonheur de Franck Biya. Ne l'oubliez jamais. On a préparé qu'il y a la succession de Paul Biya. Franck Biya. La seule personne qui est capable de détruire Franck Biya, c'est Samuel Eto'o. Il suffit que Samuel Eto'o dise que je suis président. Et c'est fini. Et c'est fini. Samuel Eto'o réussit à l'Africa Foot. Franck Biya est aux oubliettes. Et tout le monde devra s'aligner derrière Samuel Eto'o. Ne tournons pas autour du pot. Ne tournons pas autour du pot. La seule personne que la défaite de Samuel Eto'o arrange, c'est Franck Biya. C'est la seule. Actuellement, l'homme le plus puissant au Cameroun, à l'heure où on vous parle là, c'est Samuel Eto'o. À l'heure où on vous parle, Samuel Eto'o va nous démontrer sa force. Au point où le consul de Belgique, l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, appelle Brice pour lui donner l'ordre de demander, de présenter ses excuses à Samuel Eto'o. À l'heure actuelle au Cameroun, Samuel Eto'o est plus puissant que Paul Biya.
Et ça fait mal à qui? À tous les membres du RDP, en commençant par Franck Biya. Mais sans oublier quelque chose de très important. Nous ne sommes pas idiots. Samuel Eto'o fait partie du système. Ce n'est pas parce qu'on nous défend Samuel Eto'o qu'on oublie qu'il fait partie du système. Non, n'oublions pas ça. N'oublions pas que Samuel Eto'o fait partie de ce système-là. Mais vaut mieux Samuel Eto'o que Franck Biya. Vaut mieux Samuel Eto'o que quelqu'un d'autre du gouvernement. Parce que les intentions que Samuel Eto'o a, les autres n'ont pas ces intentions-là. Tout simplement. Tout simplement. On est derrière Samuel Eto'o parce qu'actuellement c'est Samuel Eto'o qu'il faut pour le Cameroun. Mais sans oublier que Samuel Eto'o, ah oui, je vous ai dit que je ne suis pas hypocrite avec vous. Je sais où je pose mes pieds. Je sais où je pose mes pieds. Samuel Eto'o n'est pas là à l'école. Ok, on va commencer à citer tous les grands chefs qui ne sont pas là à l'école. On va commencer par nous citer tous ceux qui ne sont pas là à l'école. Donnez-moi les noms. En France, je ne sais, Bérogovois. Je ne sais pas ce nom. Donnez-moi tous ceux qui ont dirigé le monde sans aller à l'école. Il y a qui, donnez-moi les noms. Pour tous ceux qui sont sur Facebook aussi, donnez-moi les noms. Ceux qui ont dirigé des pays sans aller à l'école. Trump. J'espère que tu dis la vérité. J'écris seulement ce qu'on écrit. Lula. Non, Mandela à l'école, non. Mandela à l'école. Mais les gars, donnez-moi. Oh, là, c'est là que c'est en train de faire. Les gars, donnez-moi. Président. Ibrahim Traoré à l'école, les gars. Bon, les gars, là, c'est le désordre que vous êtes en train de faire là-bas. Donc, on annule le devoir surveillé. On annule le devoir surveillé. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Il y a certaines personnes qui ont tout venu vous raconter les conneries dans les réseaux sociaux. Et vont vous dire que Paul Biya dirige bien le Cameroun. C'est faux. Paul Biya ne dirige pas bien le Cameroun. Paul Biya fait ce qu'on appelle, Paul Biya fait ce qu'il peut. Paul Biya fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Tout simplement. Paul Biya ne dirige pas bien le Cameroun. Tout simplement pourquoi? Il va vous démontrer que Paul Biya ne dirige pas bien le pays. Regardez le comportement de Brenda Biya. Tout le monde sait que le Cameroun, l'homosexualité est pénalisable au Cameroun. Mais ça n'empêche pas que Brenda Biya embrasse et filme et pose à la télé devant tout le monde. Ton pays interdit l'homosexualité. Mais la fille de ton président se filme en train de moquer une gars. What? On dit que Paul Biya est panafricaniste. Et sa fille sera blanche. Je pense que je dois avoir la vidéo là quelque part dans mon téléphone. Parce que j'aime souvent montrer les preuves. Pour qu'on ne dise pas qu'Amer fait le sabotage. Je préfère faire parce que je peux avoir cette vidéo là dans mes... Parce que je ne veux pas qu'on dise qu'Amer... Attendez, je regarde de ce côté. Je ne veux pas qu'on dise qu'Amer invente. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Dans mon téléphone. Celui qui a la vidéo, envoyez-moi un peu la vidéo là. Là où Brenda Biya embrasse une femme. Je ne veux pas qu'on dise qu'Amer... Voilà. Merci, merci. Voilà ça. Voilà Brenda Biya en train de mop. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, voilà Brenda Biya en train de mop. Je n'invente pas. Les preuves sont là. Dans cette action de l'échouille, la seule... où est le panafricanisme de Paul Biya? Disons que l'homosexualité est acceptable au Cameroun. Mais la fille d'un président qui go comme avec Ngawat, les Ngablas sont finis.
Non, parlons peu, parlons bien. Les ngablas sont finis. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Je vais commencer comme c'est la mi-temps. À la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait souvent? Abonnez-vous massivement sur Mystic Love, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur Mystic Love. C'est mon deuxième compte, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur Mystic Compte. Bon, maintenant, je vais prendre des intervenants. Je vais prendre un intervenant par intervenant. Donc, envoyez vos demandes. Pour ceux qui n'ont pas 2000 abonnés, je ne vous prends pas. Envoyez des demandes. Je prends seulement les gens qui ont 2000 abonnés. Si vous n'avez pas 2000 abonnés, n'envoyez pas vos demandes, s'il vous plaît. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut envoyer, attends, je vais commencer à regarder les demandes. Donc, le Cameroun, c'est un pays où les cons dirigent les plus intellectuels. Je vais regarder. 225 abonnés, ça ne passe pas. 900 abonnés, ça ne passe pas non plus. 1000 abonnés, ça ne passe pas non plus. Je vous dis, envoyez. Si vous n'avez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas 1000 abonnés, 2000 abonnés, n'envoyez pas vos demandes. Si vous n'avez pas 2000 abonnés, n'envoyez pas vos demandes, s'il vous plaît. Voilà. Si vous n'avez pas 2000 abonnés, n'envoyez pas vos demandes. Je prends seulement les gens qui ont 2000 abonnés. Quand c'est des lives normaux, surtout, nous sommes à la pause. À la pause, vous pouvez envoyer des casquettes, vous pouvez envoyer des lions, vous pouvez envoyer tous les cadeaux, tous les animaux du zoo que vous avez. Merci Bina. Vous pouvez envoyer tout ça là, vous pouvez envoyer les cadeaux, les os, vous pouvez envoyer tout ce que vous pouvez envoyer. Surtout, n'hésitez pas, les lions, les TikTok univers, n'hésitez pas. Merci la famille. Là, il est 31. Donc, vous pouvez faire une courte pause, on reprend à 35. Maintenant, c'est l'heure où maintenant, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur le compte Mystic Love qui est en haut là, s'il vous plaît. Salut The Voice. Donc voilà, on est là, n'oubliez pas, on tapote, on va envoyer. Ça, c'est la période où on envoie les cadeaux pour motiver le liveur. Bonsoir, The Voice. Comment ça va? J'espère que tu vas bien, The Voice. Merci, Novak. Merci. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Oui, salut un peu 3. C'est comment on a motonagé? Oui, salut un peu 3. On s'abonne aux 3 premiers donateurs. Oh, thank you, Mystic. Thank you. Voilà. Bon, on va continuer. Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux? Est-ce que vous avez de la CRTV? La CRTV est contre Samuel Eto'o. Je vais vous dire quelque chose. Pour vous montrer à quel point le pays est maléfique. Eto'o nomme un coach. On prend le coach, on l'affecte à 600 km de Yaoundé. Seulement pour le mal. Voilà les ministres qu'on a au pays. Voilà les ministres que nous avons au pays. Attendez, je coupe ce live sur Facebook. Parce que j'ai oublié même que j'étais. Attendez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.